Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Dans Bibi Blabla, nous allons vous prendre 5 minutes pour parler d'un nouveau plugin. Alors pourquoi je vous parle de ce plugin? C'est simple, on regarde. Ce plugin donc est de la marque Pulsar. Le plugin ressemble étrangement à un 1176. Il est à 0 € jusqu'au mois de mars. C'est pas spécifié, mais je l'ai vu quelque part. Donc allez de toute façon le chercher rapidement puisque ça ne va pas durer. Il vous faut malgré tout un compte iLock pour pouvoir faire fonctionner le plugin. Donc il vous faut une clé iLock et un compte iLock. C'est toujours intéressant d'aller télécharger un plugin qui est gratuit parce que moi je sais dans mon cas perso, il y a des plugins que j'ai téléchargés gratuitement, que je n'ai pas utilisé et en fait que j'ai utilisé bien après, et je pense notamment au CEQ de Soundtoil que j'ai eu gratos, qui ne m'avait pas emballé en fait quand je l'ai essayé la première fois, et en fait aujourd'hui je l'utilise tout le temps. Donc voilà, donc ça vaut toujours le coup d'aller télécharger un plugin. Donc nous allons regarder un petit peu ce plugin. Donc il a en plus un beau GUI, donc Graphic User Interface, qui est plutôt pas mal. Donc il reproduit donc un 1176 mais dans sa version Hold Down Button, le British Mode, donc avec tous les 4 boutons enclenchés. Voilà, vous avez par contre un mix knob qu'il n'y a pas sur les autres plugins type 1176, enfin, notamment je pense à Universal Audio, que j'ai ici moi. Donc je vais vous montrer, en fait on va écouter un petit peu les deux pour voir rapidement comment sonne ce 1176. Sincèrement, bon voilà, je voulais vous en parler de ce plugin parce que bon, c'était gratuit, mais je comptais plus en parler comme ça de façon informelle. Mais j'ai fait un tuto parce que je l'ai essayé et sincèrement, j'ai jamais été super fan du 1176 en parallèle compression sur un bus de batterie. J'ai toujours eu des problèmes entre le kick et la caisse claire, donc je trouvais que ça foutait plus le bordel, j'aimais pas la réaction. Et donc là, je l'ai essayé dans cette circonstance-là, puisque comme c'est un All Button Mode, voilà, c'est vraiment à utiliser essentiellement en compression parallèle. Et en fait, j'étais super surpris, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc regardons, écoutons rapidement. Donc là, il est enclenché. J'ai mon bus de batterie, donc ça c'est mon prochain titre qui s'appelle Vortex. Donc je vous montre juste la batterie. La batterie n'est pas traitée, la batterie est à plat. J'ai juste balancé la batterie dans un bus et mis cette compression parallèle. Donc on écoute. Voilà, comme vous l'entendez, moi ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont ce plugin en fait fait vraiment l'effet, ce qu'on appelle glue, l'effet colle, et on a quelque chose de super cohérent, ce que je trouve pas avec l'Universal Audio. J'ai essayé plein de trucs, j'ai jamais été super fan, donc dans ma template sur la batterie, j'ai pas de 1176, j'ai un Devil Lock de Soundtoy, mais qui amène en fait beaucoup de saleté. Et en fait, je pense que le Pulsar Smasher va finir dans ma template parce que je trouve qu'il est vraiment bien. Et en plus, l'intérêt, c'est qu'on a un mix knob donc, qui va vous permettre de pouvoir vraiment gérer ce que vous voulez mettre. Ok, donc l'autre truc qui est super intéressant, c'est que si vous appuyez sur le CTRL majuscule en même temps, vous voyez, vous pouvez régler, garder le même niveau entre le input et le output. Donc je vous rappelle que plus vous arrivez dans
plus vous forcez vous mettez de volume dans le input, plus vous allez compresser et vous allez taper dedans. Donc je vous montre rapidement le mix knob, ce que ça peut donner. Voilà, donc rapidement, c'était un petit focus sur ce plugin, donc je vous conseille d'aller le télécharger parce que, un, gratuit, et deux, au final, il est super intéressant pour les compressions parallèles. Je trouve bien mieux que le 1176 d'Universal Audio, et je le trouve vraiment, j'aime bien la relation sur les transitoires, sur le kick et le snare, ce qui donne vraiment... ça pompe pas l'ensemble, c'est-à-dire qu'on garde l'ensemble de la batterie et on n'a pas juste du kick et de la caisse claire. Et le ratio entre kick et snare est vraiment très intéressant. Voilà, c'était peut-être un peu plus long que les 5 minutes, mais ça valait le coup. Je vous embrasse, bon dimanche, ciao!